Probabilité, modéliser une expérience aléatoire. Donc aujourd'hui je vous fais des exercices. Pour info, si tu ne me connais pas, je suis maths simplifié ou maths imaginaire réel, comme tu veux. Et je t'explique des maths de façon concrète et de façon simple aussi, pour que tu comprennes mieux les maths et que ça soit plus une charge pour toi. Donc, on commence les exercices. Donc, l'énoncé du premier exercice. On lance un dé équilibré à 20 faces numérotées de 1 à 20. Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? Quelle est la probabilité de chacune de ces issues? Donc, je te laisse 10 secondes à chaque fois. Donc là, je te les laisse, les voilà. Corriger. Les issues de cette expérience aléatoire sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc la probabilité de chacune de ces issues est de 1 sur 20, car elles sont toutes équiprobables. Pour tous, c'est une probabilité de 1 sur 20. Pour le 1, pour le 2, etc. etc. Donc là, on fait l'énoncé du deuxième exercice. Donc un ordinateur choisit au hasard, donc c'est un robot quoi. Au lieu de dire un ordinateur, on aurait pu dire un robot. On choisit au hasard un nombre entier entre 9 et 23 inclus. Donc le 23, il fait partie, mais le 9 aussi. Donc quelle est la probabilité que ce soit le 17? Je te laisse encore 10 secondes. Corriger. La probabilité que ce soit le 17 est de 1 sur 15, car il y a un seul 17 sur 15 issues au total. Énoncé du troisième exercice. On pioche au hasard une boule dans l'urne, où il y a 9 boules grises, 4 boules rouges, 4 boules noires et 4 boules bleues. Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? Sont-elles équiprobables? Je te laisse encore 10 secondes. Corriger. Les issues de cette expérience aléatoire sont d'obtenir une boule bleue, une boule grise, une boule noire ou une boule rouge. Donc non, elles ne sont pas équiprobables car il n'y a pas le même nombre de boules de chaque couleur à la fois. Pourquoi? Parce que quand on regarde les gris, parce qu'en fait tous les autres, le noir, le rouge et le bleu, ils sont à 4 boules chacune. Mais le gris, il est à 9, donc ce n'est pas équiprobable. Les issues ne sont pas équiprobables. L'énoncé du quatrième. Bon, ça c'est aussi simple que ça. La probabilité d'un événement peut-elle valoir les nombres suivants? Justifier. 0,7, 35 sur 91, 100%, 51 sur 49 ou 68,9. Déjà pour rappel que 100% c'est 1. Donc le 1 c'est certain. Je dis ça, je dis rien, je te laisse encore 10 secondes. Corriger. La probabilité d'un événement peut valoir 0,7. Pourquoi? Parce que c'est compris entre 0 et 1. Pour info, je te l'ai déjà fait dans une autre vidéo, donc tu dois aller voir au-dessus dans le petit point i, où tu vas dans la description et tu vois qu'il est écrit information pour aller voir les autres vidéos et tout. Donc je te mets le cours. Ici c'est que des exercices, je suis revenue à ça. Donc pour info, une probabilité elle est comprise entre 0 et 1. Si elle est égale à 0, ça veut dire qu'elle est impossible ou elle est incertaine. Et si elle est égale à 1, ça veut dire qu'elle est certaine. Donc ici on voit qu'elle est entre 0 et 1. Donc c'est 0,7. Donc la probabilité d'un événement peut valoir 0,7. La probabilité d'un événement peut valoir 35 sur 91. Pourquoi? Parce que si le nombre 35 était supérieur, si le numérateur était supérieur au dénominateur, ça veut dire que le nombre était supérieur à 1. Or ici ce n'est pas le cas, donc ici c'est juste. La probabilité d'un événement ne peut pas valoir 1,89. Pourquoi? Parce que 1,89 est supérieur à 1. Si c'était encore 1, j'aurais pu dire oui, d'accord. Mais là, on peut pas. La probabilité d'un événement peut valoir 100%.
Ça oui, puisqu'en fait c'est comme si c'était égal à 1, donc c'est possible. Après, la probabilité d'un événement ne peut pas valoir 54 sur 49. Donc c'est le même cas que pour la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que le numérateur est supérieur au dénominateur. La probabilité d'un événement peut valoir 68,9%. Oui, pourquoi? Parce que 68,9 est compris entre 0 et 1. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas de mettre un petit like et un petit commentaire. C'est aussi simple que ça. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye.